Ceux qui s'écrasent contre le comptoir se font suppliants, et ceux de derrière crient par-dessus les têtes. Madame Bouquet, la boîte d'haricots qui est là-haut, s'il vous plaît. Moi, je suis un bon client. Du pâté, Madame Bouquet. Et par ici, ça fait une demi-heure que j'attends. L'épicière se démène, crie et ne sert personne, ne pensant qu'à écarter les mains qui se tendent, de peur qu'un ne lui vole quelque chose. Il n'y a plus rien, je vous dis. Allez-vous-en. Lucie, viens fermer la porte. Ils vont tout casser, les saligots. Mais Lucie, la fille de la patronne, ne bouge pas. Elle n'aime pas les saligots. Un sautoir en argent sur son corsage empêché, ses cheveux fades ondulés aux papillotes, elle siège, hautaine, dans la petite salle du fond, aussi fière sur son tabouret, entre le portrait du général Joffre et le tableau des pièces à refuser, qu'une grue débutante dans son taxi. Tout le régiment connaît Lucie, tous les hommes la désirent, et quand elle traverse le débit bondé, portant les verres, ils la guignent d'un air goulu. Ils disent crûment leur goût. Les plus hardis tendent la main en se cachant et palpent au passage. Elle ne daigne même pas s'en apercevoir et passe au milieu d'eux avec l'air offensé d'une princesse en exil, condamnée à faire des ménages. On peut dire d'elle ce qu'on veut, c'est une fille qui garde son rang. Elle ne sourit qu'aux soldats bien et ne rougit que pour les officiers. Un soldat bien, c'est celui qui achète du lait condensé, des petits gâteaux, du chocolat extra et du vin bouché. Ce sont à ses yeux des denrées nobles dont l'acquisition dénote l'éducation accomplie et les goûts. Comme il faut d'un fils de famille. De Machy, ayant acheté de l'eau de Cologne et du champagne, est estimé presque à l'égal d'un sous-lieutenant. Et Lucie l'appelle monsieur.